L'échange entre entreprises, un barter en anglais comme on en parlait, c'est un phénomène qui gagne progressivement la France, on va dire, même s'il est évidemment plus développé du côté des pays anglo-saxons. Échanger pour se développer, on en parle ce soir dans Paris d'avenir avec Dominique Restineau, un vice-président de la CCIP Paris, également président délégué de l'Institut du mentorat. L'Institut du mentorat entrepreneurial. Exactement, vous voyez, tout d'un coup j'ai perdu le fil. Également Thierry Asmar, président d'Altares, et Samuel Cohen, fondateur de B2B Entraide. J'en parlais juste avant qu'on marque une pause. Donc pour votre système, on va dire, votre modèle économique, vous prélevez 10% de la valeur chez ça, de chaque échange. Mais vous développez, vous en êtes où de votre monnaie virtuelle dans toute cette histoire? Alors pour le moment, on a une grosse part d'évangélisation sur l'échange inter-entreprises pour l'expliquer, pour avoir une masse critique suffisante d'entreprises qui prennent part à l'expérience et qui s'inscrivent sur notre plateforme. On a aujourd'hui 1 millier d'entreprises qui se sont inscrites depuis 1 an. Millier depuis 1 an, c'est déjà pas mal. Il y a un mouvement qui s'est quand même accéléré. Vous êtes parti d'à peu près 400, c'est ça? Enfin, assez rapidement, c'est ça? On est parti de zéro et en fait, il y a eu beaucoup d'inscriptions parce qu'on est dans un contexte économique où les entreprises ont besoin de trouver des nouveaux débouchés commerciaux et également on a une offre qui était intéressante puisque c'est vrai qu'aujourd'hui un dirigeant d'entreprise va beaucoup chercher des fournisseurs et des clients sur Internet et s'il peut être inscrit sur un réseau et que les offres et les besoins lui parviennent d'une façon assez automatique, ça peut l'intéresser. Donc dès lors, on a eu beaucoup d'inscriptions et on a une masse critique aujourd'hui qui est suffisante pour pouvoir détecter entre ces entreprises qui sont très qualifiées puisqu'elles inscrivent chacune leurs offres et leurs besoins. On a une offre suffisante pour pouvoir organiser des échanges bilatéraux ou a fortiori des cinématiques d'échanges un peu plus sophistiqués qui sont des échanges tripartites. Mais le développement à terme, c'est ce que font les Américains et les Canadiens, c'est d'avoir aussi une monnaie d'échange, ce qu'ils appellent le trade credit, qui permet de ne plus être simplement sur de l'échange, une réciprocité dans un cadre spatio-temporel limité, mais de pouvoir vraiment créer un réseau lié avec une monnaie d'échange. Ouais, donc dans un autre type de monnaie, Thierry Asmar. Oui, mais du coup, ça revient finalement au même, parce que une monnaie, ce n'est que la dématérialisation des échanges physiques. Et du coup, de nouveau, se repose la question du crédit, mais au sens noble du terme. Est-ce que je fais crédit à cette personne ou est-ce que je fais crédit à cette entreprise pour pouvoir commercer avec elle? Et du coup, on en revient de nouveau aux fondamentaux qui sont les nôtres, c'est que plus les entreprises comprendront qu'elles ont intérêt à être transparentes, parce que quand on ne dit rien, c'est qu'on a a priori quelque chose à cacher, même si ce n'est pas toujours vrai. Donc plus les entreprises vont être transparentes dans leurs comptes, plus ça facilitera ce genre d'échange par ailleurs. Juste pour fixer là aussi les idées, vous avez à peu près 4,5 millions d'entreprises en France. Sachez simplement que toutes ont une obligation de publication de leurs comptes. Et royalement, on arrive à 1 million d'entreprises, 1,1 million qui publient leurs comptes. Donc pour les autres, comment fait-on? Et en effet, si en plus on dématérialise ou on met une monnaie virtuelle, finalement ça revient au même que de la vraie monnaie, se posera toujours la question de finalement le crédit que je fais. Alors vous dites, Samuel Cohen, aussi que on est dans une ère de plus en plus communautaire. On peut quand même se poser la question en ces temps un peu difficiles si les entreprises ne vont pas aussi avoir tendance à être plus frileuses aussi. Tout à fait. Et on est un peu quand même entre eux se poser cette question. Puis bon, les soucis éventuellement financiers aussi qu'elles peuvent rencontrer. Oui, c'est le cas et je rejoins tout à fait M. Asmar à ce propos. On a créé l'échange inter-entreprise justement pour aller au-delà de cette frilosité de base que peut avoir un entrepreneur quand il est gros titres et qu'il a un peu peur de l'avenir et de pouvoir lui amener des opportunités sur lesquelles l'enjeu budgétaire et la contrainte budgétaire va être relayé à un deuxième aspect, on va dire, puisqu'elle va pouvoir faire une vente et il va aussi pouvoir bénéficier en retour d'un service ou d'un produit. Et tout ça, ça doit être encadré sur une plateforme collaborative, mais avec aussi une certaine notion de confiance. Et cette confiance vient du service qu'on va pouvoir donner. Nous, on réfléchit énormément à mettre en place un système de rating pour pouvoir avoir une notation sur ces entreprises, savoir quelles vont être leurs surfaces financières, pouvoir éventuellement s'associer avec des instituts comme Altares pour avoir vraiment une légitimité aussi sur les entreprises qu'on propose pour des échanges. Et nous aussi, on fait un travail de fond
qui est de chercher les complémentarités fortes entre les entreprises. Et à partir du moment où on a vraiment détecté une complémentarité, ces deux entreprises ont pour vocation de travailler ensemble, puisque ça répondra vraiment à certains de leurs besoins. Et là, au-delà de leur surface financière, on va vraiment chercher leur intérêt principalement. Vous avez dit un mot important, une relation de confiance. C'est peut-être ça aussi, hein, Dominique Restinos, qui change un petit peu la donne. Et ce que vous sentez aussi, j'imagine, à travers votre institut? Oui, à travers l'Institut du mentorat et tout le programme de mentorat, c'est véritablement, c'est fondamental. La confiance, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les mentors ne peuvent pas investir dans l'entreprise de leur mentoré jusqu'à 2 ans après la fin du programme. À l'IME, ça dure 18 mois. Au MoveGis, c'est 1 an, voire 2 ans. Pourquoi? Parce que pour enlever toute idée, tout soupçon qu'un mentor puisse le faire pour un intérêt quel qu'il soit. Non, il le fait parce qu'il a envie de le faire. Il le fait, c'est un don de soi, c'est ce que je dis tout le temps. En même temps, la confiance, c'est le socle de tout ça. Et parce que vous allez avoir des informations sur l'entreprise de votre mentoré, mais le mentoré va avoir des informations sur des entreprises de taille internationale. Comme mentor, il y a Bernard Bourigeaud qui a fondé Atos Origine, il y a Jacques Torgman qui avait fondé GFI Informatique, mais Pierre Cuiret, président de Micromania. Il y a des informations et dans cet échange, il y a forcément des choses qui sont dites et donc c'est complètement confidentiel entre eux. Et s'il n'y a pas cette confiance qui est basée avec un engagement tripartite bien évidemment, mais s'il n'y a pas cette confiance, ça n'est pas possible. Là, la confiance, au même titre qu'une facture qui se fait avec contre-paiement, il y a la confiance, mais le problème de la confiance, c'est le problème que nous vivons aujourd'hui, que nous vivons à travers les banques. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, les banques ne se font pas confiance entre elles. C'est la raison pour laquelle la BCE est venue au secours pour faire ça. Et ben justement, on parle dans un climat de crise, on le sent bien, je disais même en introduction, quand elles sont en difficulté, elles vont aussi chercher de l'aide aussi ailleurs, parce que les banques ne sont pas nécessairement là, ce qui est peut-être aussi, on peut dire, l'aspect négatif aussi de ce qu'il y a derrière l'échange inter-entreprise. Est-ce qu'on peut quand même croire qu'au-delà de la crise, ce soit un phénomène qui puisse prendre de l'ampleur? Moi, j'en suis convaincu. Et vous avez raison de parler de ça. C'est pas parce que c'est un peu tendu en ce moment ou c'est très tendu en ce moment. Ça va se développer. En ce qui me concerne, j'en suis certain, ça va se développer. Et surtout, pourquoi? Parce qu'il y a des contraintes économiques, il y a des difficultés, certes, et c'est quand il y a des difficultés où on imagine, où on innove. L'innovation, elle vient surtout de la contrainte. Là, il peut y avoir une contrainte, mais enfin, toutes les entreprises, on est sur BFM, la radio de l'économie, tous les entrepreneurs qui viennent chez vous et tous les chefs d'entreprise sont pas en train de vous dire c'est la catastrophe. Il y en a plein qui bossent. Thierry Asmar, vous voulez réagir aussi? Oui, je suis tellement d'accord avec ça. C'est que quand vous écoutez à peu près les médias, c'est... comme on dit souvent chez Altares, c'est la fin du monde moins le quart. En fait, pas exactement. Mais non, voyez, on parle de Paris d'avenir, donc c'est vraiment pas exactement. Et c'est tellement vrai que même quand ça va très très mal, ce qui est quand même un peu le cas aujourd'hui, vous avez peut-être 55, 60 000 défaillances d'entreprises. C'est toujours un drame chaque fois que c'est une, bien sûr. Mais enfin, c'est 4,5 millions. Donc ça veut dire que vous avez à peu près 98% des entreprises qui, certes, ont des difficultés, mais qui vont s'en sortir. Donc on peut aussi regarder, là, c'est pas le verre à moitié plein, c'est tellement plein. Et je pense que c'est pas mal aussi, ça. Allez, le mot de la fin pour Samuel Cohen. Moi, c'est vrai qu'il y a une notion j'ai travaillé 3 ans aux États-Unis, et sur la notion de confiance, c'est vrai qu'en France, quand on propose une opportunité commerciale à un dirigeant d'entreprise, souvent on est accueilli sans une grande confiance, puisque ça prend du temps, c'est du B2B, donc il faut tisser des relations et des liens. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en ayant cette notion de réseau, ça va permettre aux entreprises de collaborer ensemble et de pouvoir apprendre à se connaître. Et en levant la contrainte budgétaire, on a fort à parier que ces entreprises pourront créer des partenariats. Et aujourd'hui, B2B Entraide a la satisfaction d'arriver à faire le lien entre des entreprises, des petites entreprises ou des entreprises de plus petite taille et des grands groupes, par exemple les médias. Et c'est pas vraiment le Small Business Act, mais on arrive vraiment à arriver à faire collaborer des entreprises de tailles différentes. Et je pense que c'est assez important dans l'économie. Voilà, donc soyons moins frileux et allons-y. Et plus que jamais, échangeons entre les entreprises. C'est ce qu'on va dire en conclusion de Paris d'avenir. Merci à tous les trois d'être venus. On se retrouvera toujours en direct demain soir à 21h. Et la France, on le dit, manque d'ingénieurs. Mais là encore, il y a aussi des perspectives et on peut faire avancer les choses. Ce sera donc demain soir et donc dans un court instant, New York-Paris, co-animé par Emmanuel Dutheil et Alexis Pluyette. Très belle fin de soirée.